Le débat de ce matin sur Free Matin, Alphonse Moïse Soudé, bonjour. Bonjour à vous, Kader. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nos côtés ce matin. Bonjour également à vous, Constant Yawidou. Bonjour Kader, bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes le directeur général de Radio Planète. Vous êtes face à Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique. Alphonse Moïse Soudé, nous parlons d'un sujet d'actualité, la méthode du président Patrice Talon. Bertin Covy en parle depuis quelques jours. Après lui, Richard Boniworo en parlé également. Vous, en tant qu'analyste politique, qu'est-ce que vous comprenez de cette main tendue du chef de l'État Patrice Talon? Non, l'idéal pour les Béninois aurait été que nous soyons tous réconciliés les uns avec les autres, mais il faut définir les conditionnalités. Ce que Bertin Covy lui dit, ce que les autres disent. Chacun sait les intérêts pour lesquels il s'est dépêché pour se réconcilier avec le chef de l'État. Mais je dis actuellement, le Bénin a besoin de tous ses fils pour assurer son développement et il faut s'entendre sur les modalités. Les gens veulent bien rentrer. Valentin Gossou Djenotin veut rentrer, Adjabon veut rentrer, Komi Poutier veut rentrer, mais il faut qu'on s'entende sur les conditionnalités. Et parce que c'est trop facile de dire que le chef de l'État a tendu la main à ses compatriotes. Et si, à leur descente à l'aéroport, on les prenait, les mettait en prison, ce n'est plus de la réconciliation. Donc moi, je voudrais, parce que le chef de l'État actuel avait eu des démêlés aussi avec le président Bougnaï. Nous avons vu comment ça s'est passé. Il faut d'abord, si les gens doivent rentrer, et que on a besoin de... Il faut qu'il y ait une grâce présidentielle. Il faut que le président accorde d'abord son pardon. Parce que si cela n'est pas fait, il y aura toujours des zélés quand ils vont descendre à l'aéroport, qui vont les prendre et qui vont les mettre en prison. Parce que dans ce cas-là, on parlera encore de réconciliation. Ce n'est pas parce que Bertin Covy il est rentré facilement et on vient de lui accorder un non-lieu, donc il est à l'aise. Il pense qu'on fera la même chose pour... Pascal Tawes. Oui, voilà. Ce n'est pas les mêmes cas. Ce n'est pas les mêmes cas. Ce n'est pas les mêmes cas. Donc, je voudrais qu'on s'entende clairement. Moi, je suis d'accord, parce que ça fait un peu mal que des fils d'un pays soient à l'extérieur alors qu'ils ont des potentialités à développer pour leur pays. Donc, il faudrait qu'on s'entende sur les modalités pratiques. Tout ça là dépend du chef de l'État. S'il accorde sa grâce présidentielle, s'il accorde son pardon avec des modalités bien définies, ils vont rentrer. Mais tant qu'ils n'auront pas cette assurance-là, ils ne peuvent pas rentrer. Quel que soit ce qu'on dira, ils ne rentreront pas. Ils ne rentreront pas. Alors, dites-nous, conseil, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette main tendue du chef de l'État et des commentaires qui y concourent? Oui, je crois que nous sommes en politique et toutes les actions nous sont bonnes à poser et à médiatiser. Mais comme le disait tout à l'heure, ça dépend des conditionnalités. Qui ne veut pas rentrer chez lui? Il faut avoir subi ça une fois pour voir. Vous tombez juste en panne et vous passez la nuit hors de la maison parce que le véhicule vous contraint à ne pas rentrer et vous sentez ce que ça veut dire ne pas être chez soi. C'est pas aussi facile. Involontairement. Ça, c'est juste une nuit. Juste une nuit. Donc, quand ça doit faire 5 ans, quand ça doit faire 20 ans, vous voyez de quoi il s'agit. Et c'est pas facile. Donc, c'est un vœu de tous les Béninois, mais c'est qu'il faut que ce soit vraiment bien organisé. Pardon. Et je le disais la dernière fois ici, je crois que il y a la justice qui doit beaucoup aider à ça, parce que à partir du moment où le procès est en cours, est-ce que le chef de l'État a la main libre pour amnistier? Vous voyez, donc il y a de petites choses qu'il faut forcément bien régler pour que ça puisse avoir lieu. Si la justice traîne pendant 6 ans avant de trancher... Est-ce que vous êtes en train de faire allusion au procès de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo? Il n'y a pas que ces deux, il y en a beaucoup d'autres. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, ils sont en procès. Il y a d'autres pour lesquels on a délivré mandat d'arrêt international qui n'a pas fonctionné jusque-là. Quand vous avez quelqu'un de la Criette qui se trouve en exil, mais je me dis, est-ce que notre propre gouvernement est en sécurité? Il y a tout ça. Donc, arriver à un moment donné, il faut forcément s'arrêter et se dire, est-ce qu'il faut... Il ne faut pas que le chef de l'État aussi écoute tout le monde. Parce que dès que quelqu'un commence par faire la proposition, il faut amnistier les gens, ou il faut trouver une formule pour que les gens rentrent, on dit, mais qu'est-ce que celui-là est en train de dire? Dès que dit oubliez celui-là, parce qu'on veut faire plaisir au chef de l'État.
alors que le bilan, c'est lui et lui seul. On voit aujourd'hui ce qu'on est en train de dire du cadavre de Hissène Habré. Personne n'a cité autre nom que Hissène Habré. Donc, c'est le chef de l'État seul qui se retrouvera devant tout ça. Et en tant que tel, je crois que c'est à lui de prendre ses responsabilités. Et a évoqué tout à l'heure les conditionnalités. Si les conditions ne sont pas bien définies, ils ne peuvent pas rentrer. J'en veux pour preuve que le cas douloureux, on va revenir un peu en arrière. Adrien Humbedji, qui a été accueilli à l'aéroport avec bien de dossiers, avocats et tout. Donc, c'est à l'aéroport qu'il a été accueilli. Donc, est-ce que ça va être une forme comme ça? Non. Kovi, avant d'avoir les facilités qu'il a eu aujourd'hui, tout ce que non-lieu et tout ça, on a vu comment il a mouillé maillot. On l'a vu, mouiller maillot, faire campagne et opter d'abord même pour la campagne avant d'arriver parce qu'il bavarde beaucoup et il n'a pas de réserve. Donc, il a demandé, je viendrai m'impliquer pour vous avant de descendre. C'est pas un cas qu'il faut vraiment prendre pour dire ce que nous sommes en train de dire là, parce que c'est trop sérieux ce dont on parle. C'est trop sérieux ce dont on parle, selon vous. Alors, Alphonse Moïse Soudé, lorsque vous parlez de conditionnalité, qu'est-ce que vous étiez en train d'insinuer par là? Est-ce que pour vous, il est nécessaire, il est préalable qu'il faut avoir un dialogue entre le chef de l'État et les différentes personnes à l'étranger avant leur arrivée sur le territoire national? Mon confrère l'a dit tout à l'heure. Déjà, on en a flanqué 20 ans d'emprisonnement aux gens à la Criette. On ne va pas se lever pour dire rentrer. Dès qu'ils vont rentrer, il y a des gens qui pensent qu'ils sont illuminés autour du chef de l'État pour dire ah non, il doit faire d'abord ces 20 ans avant qu'on ne parle de réconciliation. Ça, c'est les conditionnalités. Est-ce que vous estimez que le chef de l'État lui-même est pris en otage? C'est pas seulement au Bénin. Dans tous les pays africains notamment, le président est pris en otage par un petit groupe qui pensent que c'est eux qui détiennent les intérêts du pays. Mais il a rappelé, depuis que Hissène Habré est décédé, personne ne parle d'un général ou de quoi que ce soit. Hein. On a dit, des familles n'ont même pas présenté condoléances, ils sont descendus dans les rues pour accuser Hissène Habré d'avoir tué leurs parents. Pourtant, ce n'est pas Hissène Habré qui a pris les armes pour tirer à bout portant, c'est des gens. Donc, le chef de l'État porte sur ses épaules la responsabilité. Ceux qui sont, lui, les flagonneurs qui se trouvent autour de lui ne seront pas responsables demain. Donc le chef de l'État, en son âme et conscience, il peut décider. Parce que c'est vrai que les procès sont en cours. Il faut manager la justice. Personne, moi, si j'étais dans ce cas, je ne rentrerai pas tant que la justice ne va pas trancher. Vous avez vu le cas Patrice Talon et Bouniaï, vous avez vu comment c'est arrivé. Patrice Talon est rentré en paix. Sa famille d'abord est venue en éclaireur. Ils n'ont pas été inquiétés. Aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire ne les a dérangés. Après, lui-même, il est arrivé, on lui a permis de faire campagne. Est-ce que c'est la même chose qu'on fera des autres? Non, c'est pas. Il faut observer ce qui se passe autour de nous. Il faut que la justice aide le chef de l'État à prendre les décisions qui s'imposent. Parce qu'ils ne feront pas le con. Ils ne feront pas le con. À Tao, excusez-moi l'expression, Tao avait fait le con, il est rentré. Vous avez vu le sort qu'on lui a réservé quand il est rentré pour dire qu'il est venu se faire enrôlé. Vous savez comment on l'a accueilli et après on a estimé qu'il a bastonné des policiers. Il s'est retrouvé en prison. Finalement, on dit bon, évacuation sanitaire, c'est comme... Vous voulez qu'on fasse la même chose pour les autres? Non, ils sont si intelligents pour ne pas rentrer. Je dis, le chef de l'État va travailler avec la justice et quand on va aplanir toutes les difficultés et que maintenant les gens peuvent rentrer sans problème, ok, Bertin Kovi, l'autre l'a dit, sa bouche ne porte pas qu'à le sang. Vous voyez comment il est rentré maintenant, il est dans le BR, il fait la politique. Lui, il sait quel objectif il vise en rentrant chez lui. Il n'avait plus rien, il a dit souvent, il n'avait plus rien. Il dit, mais est-ce que vous avez vécu une fois à l'extérieur? Ceux qui vivent à l'extérieur, je n'aimerais pas être à leur place. Parce que quand vous n'avez pas pris l'habitude de quitter votre pays pour un mois, et que maintenant vous êtes parti pour des années, ce n'est pas le problème, ce n'est pas l'argent qui pose le problème, mais vous n'avez plus de parents. Ceux qui ont fait l'Europe savent que on ne se lève pas pour aller chez un blanc pour dire qu'on va bavarder avec lui ou on va faire... Non, c'est pas comme ça les choses. Donc, chez toi, quand tu as faim, tu te tournes vers ton frère, il peut te donner le gari, mais quand tu es à l'extérieur et que tu n'as personne, c'est compliqué. Les gens, les biens sont en train de pourrir, les maisons sont vides, les véhicules sont garés, ils sont en train de perdre beaucoup de choses. Donc, c'est malgré eux. Personne ne choisit de façon volontaire de quitter son pays, à moins que nous vous ayez trouvé une bourse pour aller étudier. Donc, aujourd'hui, je dis que le chef de l'État écoute sa conscience. Que le chef de l'État se dise, en 2026,
je serai seul face aux Béninois. Si je ne présente pas un bon bilan, mon dauphin risque d'avoir des problèmes. On en vient avec Boni Yayi, quand Boni Yayi a voulu placer Zinsou, parce que Boni Yayi n'a pas eu un bon bilan avec les Béninois, ils ont dit, nous n'en voulons plus de Zinsou, parce que Zinsou, c'est la continuité du système de Boni Yayi. Donc, le président Patrice Talon aussi doit tirer le son de ça, parce que quand il va présenter un dauphin en 2021, on dit non, il va faire comme lui, il va envoyer encore certains de nos frères en exil. Donc, je crois que le chef de l'État, aujourd'hui, c'est très important pour le Bénin. J'ai toujours dit, nous avons aujourd'hui, j'ai toujours dit sur votre plateau ici, je mets quiconque au défi de me dire aujourd'hui au Bénin, est-ce qu'on a un opérateur économique connu? Il n'y en a pas. Je mets quiconque au défi de me dire, bon, vous allez au Nigeria, on va dire Dangote, vous allez au Bénin, on va dire qui? Je ne parle pas de ceux qui font le marché public. Je dis opérateur économique, on n'en a pas. Il faut que le chef de l'État fasse venir toutes ces compétences-là pour voir qui est-ce qu'on peut promouvoir. Parce que dans Obasanjo, toutes les fois qu'il est venu au pouvoir, a toujours fabriqué des opérateurs économiques nigérians. Il leur a donné des facilités. On en a besoin au Bénin. L'État ne crée pas les emplois, mais l'État facilite la création des emplois. Mais si ceux qui doivent faire le travail se trouvent à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Les Béninois en ont besoin. Les Béninois veulent parler le même langage. Et pour parler le même langage, derrière, que ce soit le Ali Soglo, que ce soit Adjavon, que ce soit Komi Kouchi, que ce soit Gossou Valentin, derrière ces Béninois-là, il y a d'autres Béninois qui seront contents de voir leur leader ou bien leurs amis rentrer pour dire désormais, on peut aller les voir comme on veut. On peut aller les voir comme on veut. Mais Constant Yaoundé, oui, il y a une interrogation qui subsiste dans l'opinion. Les gens s'intéressent de savoir comment on va faire pour que tout cela rentre aujourd'hui lorsqu'on sait que les cas sont divergents. Les raisons pour lesquelles chacun est parti sont différentes. Il y a d'autres qui sont partis volontairement sans même qu'il y ait même de dossier judiciaire. Il y a d'autres dont, à l'unanimité quand même, les gens savent qu'il y a quand même des choses à leur reprocher. Ceux dont ils sont mis en cause sont reprochés. Alors, comment on va faire la part des choses à ce niveau-là? Oui. Est-ce que tous ceux qui sont là-bas peuvent être qualifiés d'exilés? Non, tous ne peuvent pas être qualifiés d'exilés. On peut parler, on peut nuancer. Il y a les exilés forcés, les exilés volontaires, les exilés, donc on peut trouver toutes les formes. Mais quand on veut ramener la balle à terre, on ne cherche plus trop et à requalifier ou à requalifier les faits ou à porter des manteaux à gauche. Je prends le simple exemple pour revenir un peu sur une partie de ce que le confrère a dit. Vous avez vu, le management a été même au plan international pour que Patrice Talon rentre au pays sans procès. Vous voyez. Bon, donc, il y a certains qui n'ont pas eu de procès, mais c'est des malentendus, c'est des mésententes. Mais il y a d'autres qui ont eu des procès en bonne et due forme. Il y a d'autres qui ont des procès en cours. Donc, les formes ne sont pas les mêmes. Mais quand on a la volonté de gérer, je crois que la formule peut être trouvée. Il faut que le chef de l'État écoute, comme on le dit chez nous, son oreiller et ne pas écouter les hommes parce qu'il est assez instruit, il est assez courageux, il sait prendre des décisions. Et je crois que quand vous êtes au dernier mandat, vous avez la possibilité d'arranger beaucoup de choses. Vous avez la possibilité d'arranger beaucoup de choses. Il y a une main tendue, mais déjà, il faut que ces derniers saisissent la main tendue. Déjà. Est-ce que le fait de saisir cette main tendue signifie directement qu'on est de connivence avec le pouvoir? Non, parce que ce que Boni Yayi a reproché à Patrice Talon, il ne l'a jamais reconnu jusqu'à aujourd'hui. Donc, on n'a pas besoin forcément de s'entendre sur le fond avant de se dire la forme importe beaucoup aujourd'hui. Parce que à force de traîner au pouvoir, vous vous enlisez dans des situations qui vous compliquent l'existence. C'est classique, c'est pas par rapport à celui qui est là. Quand on a vu, plus le temps avançait, les années avançaient, plus Kérékou devenait dictateur. Même ce qui n'est pas dictature peut être qualifié de dictature parce que celui qui est en train de souffrir beaucoup par rapport à des mesures données pense qu'on est en train de le faire souffrir. Vous voyez.
Maintenant, quand il y a d'autres situations qui peuvent amortir un peu ces souffrances, je crois que il vaut mieux y penser. Tel qu'il a dit, nous avons besoin d'opérateurs économiques pour que l'argent puisse circuler. Le chef de l'État l'a dit, le gouvernement ne va pas distribuer de l'argent aux passants. Mais comment l'argent peut rentrer dans le pays, ce n'est que par des activités économiques. Maintenant, si l'essentiel des opérateurs économiques, des gros opérateurs économiques ne sont pas en activité, à l'extérieur, il y en a aussi sur le territoire national qui se sont cachés parce qu'ils se sont dit, nous ne savons pas quel va être notre sort quand nous allons commencer par bomber le torse, par faire ci, par faire ça. Il y en a aussi qui se sont cachés à l'intérieur. On se dit, mais il est toujours dans ce pays-là, lui-là. Bon, vous voyez, alors qu'il était dans les activités avant, il osait entreprendre. Donc, il y a tout ça. Il y a les politologues, il y a les analystes économiques. Si le chef de l'État en cherche, d'ailleurs, il en a droit, qu'ils se disent, là, je suis sur la dernière pente. Comment je vais faire? Donc, quand il y a main tendue, on ne commence pas à parler de main tendue, tout ça. Je crois que c'est des idées qui doivent lui permettre de finir son mandat en beauté, et que ceux qui ont des ambitions, parce que beaucoup ont des ambitions autour de lui et pensent qu'ils pourront être dauphins. Donc, chacun va le conseiller sur la ligne qu'il faut, parce que ça va être lui. Or, Patrice Talon, il est imprévisible. Il faut faire très attention avec lui, et c'est sur ça que nous comptons pour dire il va se mettre au-dessus de la mêlée et il saura comment gérer pour que des choses se calment. On retient une chose, Patrice Talon est imprévisible, mais Alphonse Moïse Soudé, vous avez vu tout à l'heure depuis dimanche dernier, depuis que Richard Boni-Moreau a invité l'ancien président Touma Boniaye à saisir la main tendue du président Patrice Talon. Vous avez vu derrière les commentaires autour, on a comme l'impression qu'il y a une radicalité d'une part. Est-ce que vous pensez que cette main tendue sera saisie? Est-ce que vous pensez que, quand même on dira à certaines personnes de rentrer, est-ce que vous pensez que ces personnes seront prêtes à rentrer? On a comme l'impression qu'il y en a qui veulent jouer la victime, ou il y en a d'autres qui ne veulent pas du tout échanger avec Patrice Talon, intitulé personnel. Non, c'est quand même bizarre. Ceux qui embauchent cette trompette-là, ils sont qui? Ils ont quel poids? Ils ont quel poids sur le circuit national? Le Boni dont vous parlez, il a quel poids? Disons la chose clairement. Si le chef de l'État parle que c'est quelqu'un qui n'a aucun poids qui relaie ça, moi ça ne m'intéresse pas. Lui ne m'intéresse pas. Il est rentré et puis il est rentré dans la mouvance. C'est comme ça la réconciliation. Donc tout le monde, quand on va rentrer, on va tous chanter la gloire de Patrice Talon. C'est pas ça la réconciliation. Je dis non. Bertin Kovi est rentré, il a parlé de Patrice Talon à bon terme. Tawes est rentré, maintenant c'est Boni qui dit non, c'est pas normal. Ça c'est de la comédie. Le chef de l'État doit savoir que ceux-là, ce sont des plaisantins. C'est des comédiens, il ne faut pas composer avec ceux-là. Richard Boni, on n'a pas encore dit qu'il soutient le régime en place. Mais vous allez voir, non? Vous allez voir. Pourquoi? Je dis une chose, hein. Le chef de l'État doit penser à son départ. Il doit refaire son image. Le Béninois a un principe. Vous avez beau avoir, vous avez vu comment on a balayé ce gloire en 96? Pourtant, il a un bon bilan. Qu'est-ce qu'on lui a reproché? On dit mauvais comportement de son épouse. Et puis on l'a balayé. Pourtant, il avait déjà mis le Bénin sur l'orbite du développement. Donc les Béninois, quand vous touchez à leur vivre ensemble, quel que soit le bilan que vous présentez, ils vous marquent le coup. Ceux qui étudient la sociologie béninoise, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une antinomie au niveau de Béninois même? Parce que lorsque vous voulez... Quelle antinomie? Vous voulez des omelettes sans casser le Béninois ne veut pas être milliardaire. Il ne veut pas être milliardaire. Il veut s'entendre avec son frère. Il veut que soit à l'aise avec son frère. Le reste là, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Mais ne touchez pas au vivre ensemble du Béninois. C'est clair. Parce que si vous touchez au vivre ensemble du Béninois, que où il est dans un cas, je suis un cas, on ne peut pas se parler parce que chacun de nous a peur de son mentor. Ça, vous mettez à mal le vivre ensemble. Et le Béninois n'aime pas ça. Il est pauvre, il préfère être pauvre, mais il veut la paix. Il veut la paix, il ne veut pas être milliardaire, il ne veut pas acheter des grosses caisses, il ne veut pas habiter des villas. Vous êtes sûr? Mais oui. Ne prenez pas un groupuscule de Béninois qui s'enregistrent. Non, le Béninois, en grande majorité, il veut son pain et la paix. Il ne veut pas forcément acheter de grosses voitures, il ne veut pas de grandes maisons, mais il veut qu'avec son frère, qu'il puisse discuter, qu'il puisse partager le pain avec son frère, c'est tout. Le reste, je dis, si les conditions ne sont pas établies clairement, ne demandez pas aux gens de prendre le risque et d'arriver. C'est à l'aéroport qu'on va les cueillir. Merci à vous, Alphonse Moïse Soudé, pour conclure, conseiller Yaoudéon. Pour que les conditions soient établies, il faut déjà que les deux parties puissent échanger.
Oui, il faut que les deux parties puissent Il faut échanger. que les gens acceptent quand même d'échanger et de reconnaître quand même que Oui, c'est une question de management. Il faut que Et quelqu'un prenne il l'initiative. faut que quelqu'un prenne Patrice l'initiative, Talon a tendu la main. comme Séverin Adjovi, Perspective 99 ou bien 89. Oui. Oui, avant la conférence nationale, il y a eu une petite conférence nationale À Versailles. France. Donc, quand on veut le faire, on le fait. Si les deux parties s'entendent à des niveaux donnés, ils vont le faire. Ça ne va pas être publiquement comme ça qu'on annonce. Non, ils savent là où ils se voient pour se parler franchement. Donc, s'il y a la volonté, je crois que ça va se faire. Et le conseil, c'est que le chef de l'État, tel qu'il sait faire les choses, qu'il prenne l'initiative réellement et qu'il n'entende que lui-même. Merci à vous, Constant Yaouidon. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Radio Planète. Vous étiez face à Alphonse Moïsoudé, journaliste, analyste politique. Chers amis, le second sujet, nous allons peut-être revenir là-dessus demain. Il s'agissait bien et bien de voir que doit constituer l'essence du combat politique d'une opposition dans un régime démocratique. Chers amis, mais avant demain, Free Matin, ce numéro se poursuit. Nous allons...